Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur TV5 Monde. Cette semaine, nous sommes à Cannes et sur les marches du Palais, histoire de prendre un peu de distance avec la Rutilance Ambiance, qui est l'une des composantes de l'art de vivre à Cannes au moment du festival. Show-off, bling-bling, pas seulement. Palace, avion taxi, mode et villa de rêve, tout de même, sont dans nec plus ultra sommaire. Les nouvelles suites ultra luxe d'un palace mythique. Escale à Cannes et multidestination européenne en avion taxi. Aperçu des villas que louent les stars. Après 3 ans de travaux quasi pharaoniques, les premiers clients de l'extension du palace ont pris possession de leur chambre il y a à peine quelques jours. Le Majestic, construit en 1926, s'est agrandi d'une aile, 44 suites, un nouveau chef, un spa, quelques 72 millions d'euros d'investissement, ça doit être beau. Visite, c'est juste de l'autre côté de la rue. À première vue, on ne voit rien tellement l'architecte Renaud Dautzer a réussi à créer l'illusion avec cette extension qui équilibre la façade art déco du palace. Côté suite, c'est le règne d'un nouveau luxe. Alors bienvenue dans la suite Majestic, qui est la suite qui surplombe la Croisette et qui surplombe la nouvelle aile que nous venons de construire et qui est la plus grande suite d'Europe. Donc je vous en ouvre la porte avec grand plaisir et grande fierté. Voilà, donc nous rentrons sur une entrée d'une part et puis sur une salle à manger exceptionnelle qui peut contenir jusqu'à 25 personnes. Une décoration, comme vous voyez, qui a été faite par Pascal Després, qui est le décorateur qui travaille avec le groupe Lucien Barrière et qui est un homme qui a le souci de mêler l'élégance au confort. Un service top et ici le nec plus ultra du sommeil, un lit de 2,60 m. Rien ne fait barrière au plaisir. Une vue à 180 degrés, donc, et même plus, puisqu'on voit l'arrière-pays aussi. Si vous vous penchez un petit peu sur la fenêtre, vous verrez les sommets encore enneigés des Alpes. La Croisette, les îles de Lérins, le port de Cannes et puis en arrière-plan les stérelles et puis les marches du palais bien sûr, sous exceptionnel avec un dressing et qui est une salle de bain contemporaine mais en même temps qui allie avec sa douche complètement intégrée, douche pull bien sûr, qui s'ajoute à tout l'aspect fitness et au hammam que nous avons dans une autre partie de la suite. Et donc vous faire une longueur face aux marches du palais et au retour une longueur face à la Croisette avec cette vue en perspective sur toute la Croisette jusqu'au port Canto. Majestueux quand il fait beau. Magie de l'excellence, on a l'impression que cette nouvelle aile a toujours existé. Renaud Dautzer a eu comme objectif de faire justement que cette nouvelle aile soit complètement intégrée au bâtiment et qu'elle respecte l'architecture originelle de 1923, donc style art déco, et on retrouve donc cette architecture avec le dôme que vous avez sur cette suite et puis les frises florales qui rappellent l'art déco. Noir, or, beige, taupe, le hall aussi s'est refait une beauté au mur, l'histoire du festival Griffé Harcourt et Emmanuel Scorcelletti, c'est beau et zen. Une évolution de la décoration, les couloirs sont les mêmes que dans l'ancienne aile, de façon à créer une cohérence. Les mêmes, c'est-à-dire ce parti pris que nous avons pris d'être lié au cinéma, puisque dans les couloirs, vous avez vu, nous avons des expositions de photos de stars. Et dans les chambres, on a gardé ces tons blanc, Wenge, taupe qui permettent de créer la cohérence avec l'ancienne aile en lui donnant une petite touche de modernité supplémentaire. 650 m² de luxe discret avec vue directe sur les marches. Mais la suite a ce charme du bois, comme vous voyez, des matériaux nobles, des tapis épais, du confort qui donne une richesse et une élégance incontestable. Nous avons aussi de la technologie. Vous verrez partout dans les chambres des petites lampes LED au bas des plinthes qui permettent aux clients la nuit de se repérer dans la suite qui est quand même grande. Nous avons une télévision dans les salles de bain. Donc un certain nombre de choix technologiques puisque cet hôtel sera en début d'année prochaine ISO 14001. Donc beaucoup d'éclairages sont des éclairages LED. La façade, quand elle est complètement éclairée, quand tout est allumé, on a l'équivalent de 2 séchoirs à cheveux.
Développement durable, c'est le passage obligé du luxe aujourd'hui. Et si l'on passait à table maintenant ? La cuisine de la petite maison, c'est vraiment des produits locaux où je reçois tous les matins les produits frais du marché, d'accord, que je choisis avant. Le plat qui marche le mieux un petit peu, c'est la fleur de courgette qui est frite, d'accord. Les petits farcis, vraiment avec les petits farcis, avec les petites courgettes, les petites tomates, les poivrons, les aubergines, tout est cuit au moment, le soir. Nous avons 3 plats avec des truffes, la macaroni aux truffes, la brouillade de truffes et le risotto aux truffes. Miam miam. Être beau ne suffit plus à asseoir l'image d'un palace. Le visiteur en veut plus de sourires, plus de services. C'est à ces détails humains que l'on reconnaît le vrai luxe. C'est un hôtel qui est attachant par son histoire, attachant par le fait que ce soit un hôtel de famille, un attachement à son personnel qui, pour beaucoup des membres du personnel, sont là depuis 20 ans, 15 ans, 30 ans pour certains, et qui ont fait l'histoire de cet hôtel et qui continuent à la faire et qui la feront encore demain. Donc c'est vraiment un hôtel qui a une âme. Et le supplément d'âme, c'est le spa et son équipe. Vous avez donc un accès direct qui vous mène donc à toute cette nouvelle aile. Donc vous avez en premier lieu tout ce qui concerne la remise en forme proprement parler avec le fitness et l'espace coaching personnalisé. Donc les plus pour cet espace bien-être, c'est le pilates et la gyrotomie. Les personnes qui peuvent venir dans l'espace bien-être font en fait des soins combinés avec par exemple un massage ayurvédique, une respiration yoga, du stretching avec un massage sportif. Donc on a fait vraiment une carte assez complète à ce niveau-là. Chaque service a un design de service et au YouSpa, nous avons également notre design de service qui est basé sur la personnalisation, l'accueil, la prise en charge du client et surtout son bien-être. Ce qu'il vient rechercher ici, c'est le lâcher-prise. Lâcher-prise mais total contrôle pendant les 12 jours de folie festivalière. Le cœur de Cannes, le cœur événement de Cannes, c'est délocalisé plutôt vers le Majestic. Pour des raisons esthétiques mais aussi pratiques, être juste en face du Palais des Festivals est un atout très très important. C'est un cocktail dînatoire pour 800 personnes qui démarre juste après en fait, cette cérémonie. C'est aussi le cocktail d'ouverture du Festival de Cannes, donc une très très grosse actualité pour l'hôtel et une très très belle vitrine pour nous. Donc la réception doit être tout à fait somptueuse. Elle l'était. Et pour qui rêve de passer la nuit dans la nouvelle suite, 38 000 €, une folie. Bien sûr, toutes ces stars, tous ces grands de l'industrie du cinéma ne se déplacent qu'en avion privé ou en avion taxi. Eh bien, depuis peu, il n'y a plus qu'eux. La crise a inspiré 4 petits génies qui ont créé leur propre compagnie de jet taxi. Rencontre. Et c'est à Cannes, bien sûr, qu'a eu lieu le lancement d'une association entre un loueur de voitures de luxe, managé par Alain Prost en personne, et la nouvelle compagnie de jet taxi créée par 4 surdoués du business qui mettent à portée de prix raisonnable les capitales européennes en avion-taxi. Rencontre avec 4 garçons dans le vent qui ont bien les pieds sur terre. On a découvert cet avion-là aux États-Unis, qui a été certifié en Europe il y a 2 ans. Et on s'est dit, bon, vu le prix de l'avion, vu qu'il coûte un peu moins de 2 millions d'euros, vous avez une idée, on s'est dit, avec un tel prix, on peut arriver à vendre à l'heure un jet à un prix raisonnable. On a lancé le projet et 1 an après, Jean-François Auchenouer, qui est notre premier pilote commandant de bord, nous a rejoint aussi pour nous appuyer sur tout l'aspect opérationnel, puisqu'on était donc 2 businessmen entre guillemets, il fallait un pilote qui connaissait toute la partie opérationnelle. J'ai trouvé le projet fabuleux, plein d'ambition. Corentin est jeune, Alexandre a déjà une grosse expérience dans le développement d'entreprise. Donc je me suis dit, il y a quelque chose à faire et je pense que c'est la bonne équipe. Moi, je pilote l'entreprise, en effet, et je fais le lien en fait, entre la partie commerciale et la partie opérationnelle, de par ma double compétence ingénieur et commercial. La fine équipe atterrit parfois au Palais de Tokyo. On s'est associé au Palais de Tokyo parce qu'on estime qu'une marque, c'est d'abord un contenu culturel. Et qu'au-delà du service d'aviation privée, du transport, on doit offrir aux clients un univers différent. On estime que le Palais de Tokyo, parce qu'il a une vision, une architecture très différente, se rapproche un peu du concept de Widget.
Tokyo Art Club est un club qui rassemble toute une palette de personnes qui aiment l'art, qui veulent se rencontrer pour observer différentes œuvres de différents artistes. Ça peut très bien aller du graffiti aux œuvres beaucoup plus classiques. C'est un lieu d'échange culturel où des taggers viennent aussi bien que des peintres reconnus parler simplement de ce qu'ils font. Aujourd'hui, 80% des déplacements en Europe sont sur des vols d'1h30. Donc c'est vraiment le concept de Widget, c'est de créer un maillage en Europe et faire vraiment du taxi en Europe. Depuis qu'on a décidé de réunir au Palais de Tokyo des grands collectionneurs autour de nous, il semblait nécessaire de leur offrir ce service. Ce sont des gens qui voyagent beaucoup, qui vont de foire en foire, chercher des artistes, soutenir des projets, et donc qui trouvent tout à fait leur intérêt dans ce service. Cette union entre un musée et une compagnie aérienne, c'est assez original. La première fois, on est surpris par la petite taille de l'avion. Et certains ont même un peu peur. Il y a vraiment une technologie à bord qu'on n'aurait peut-être pas imaginé pouvoir trouver en dehors des gros segments d'avions d'affaires. C'est vraiment l'avion de dernière génération. Et c'est un avion qui est basé sur le modèle des avions précédents. Donc Cessna a vraiment pris toute l'expérience qu'ils avaient eue sur leurs avions, leurs modèles un peu plus anciens, et pour l'appliquer sur un avion plus petit, mais avec une expérience tellement importante qu'aujourd'hui on a des normes de sécurité très importantes, des moteurs très puissants qui permettent de faire voler l'avion à 650 km/h, et puis des systèmes de navigation qui sont dernière génération et bien supérieurs à même certains avions de ligne, puisqu'on a dans le cockpit 3 écrans qui permettent aux pilotes constamment d'avoir une vision globale du vol. Le bonheur, c'est quand même de voler en toute sécurité. C'est un avion qui a tout d'un grand. Il est certifié de la même façon, il est entretenu de la même façon et tous les systèmes sont redondants, les pilotes sont expérimentés, formés. On vole à bord d'un C100 Citation Mustang de 4 places. Pour ce type d'appareil, c'est le nec plus ultra. Et vraiment, ce sont des avions qui sont très performants. Il n'y a aucun souci à se faire, vous pouvez voler autant que vous voulez. Ça se conduit exactement comme un Airbus A320. Il y a un pilote automatique qui est fabuleux et on vole, on n'utilise quasiment que ça. On fait surtout de la surveillance. Quand tout se passe bien, il n'y a pas grand-chose à faire, on surveille. En revanche, s'il y a une panne, ce qui est rare avec cet avion, qui est très fiable, eh bien c'est là où on rentre un peu plus en action et on gère davantage. En vol, vous êtes dans un avion à taille humaine, vous voyez le cockpit, vous pouvez parler avec le pilote, c'est rassurant. Vous voyez ce qu'ils font, ils vous expliquent. Donc il y a une proximité. Alors, donc c'est un luxe intéressant. On veut dire qu'on est dans le cœur du réacteur, c'est-à-dire on découvre comment ça fonctionne. On a un contact avec la clientèle qui est beaucoup plus poussé que dans l'aviation de ligne. Néanmoins, dans l'aviation de ligne aussi, le commandant de bord est responsable de ses passagers, donc les fonctions sont exactement les mêmes. La différence qu'on a, la plus importante, c'est le contact. Les gens voyagent avec nous pour la bonne et simple raison que c'est eux qui déterminent les horaires de départ, d'arrivée. Quand ils sont en retard, on décale notre vol en fonction de leurs besoins ou de leur envie. Donc effectivement, on leur offre ce service purement commercial qui est de se plier à leur désir en quelque sorte. Le taxi aérien permet à des gens, notamment des dirigeants et des cadres, de se déplacer assez rapidement d'un point A vers un point B sur des lignes qui ne sont pas fréquemment, voire qui sont inexistantes par la ligne commerciale. Une énième compagnie est née. C'est, je pense, pas une énième compagnie, c'est une compagnie à part entière. Et je pense aussi qu'ils ont un véritable potentiel de développement assez important sur la France et après peut-être sur l'Europe. On les adore, ces jeunes génies qui mettent l'heure de vol à quasi moitié prix que leurs concurrents. En tant que businessman et concepteur du modèle, on apporte un regard complètement nouveau. Et on se rend compte, puisqu'aujourd'hui, c'est vrai que les autres compagnies nous regardent un petit peu sur le coin de l'œil en nous demandant mais finalement qu'est-ce que c'est Widget, etc. Et le fait d'être jeune, je pense, ça apporte vraiment une nouveauté au service et c'est comme ça, je pense, qu'on arrivera à démocratiser le jet. Quelle vision du luxe a un jeune businessman de 25 ans? Ma vision du luxe, ça a changé au cours du projet, justement. J'avais une mauvaise image du luxe. Pour moi, le luxe, c'est réserver une catégorie de personnes qui empêche une autre catégorie de personnes d'accéder à ce service-là. Aujourd'hui, je vois plutôt le luxe comme un confort,
comme widget, c'est du luxe puisque c'est un confort, c'est de la flexibilité, c'est pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut. C'est un luxe, parce que le luxe c'est le temps, on va dire. C'est le voyage, c'est la fatigue, le stress. Bon. Avec cet avion, vous embarquez de nos terminaux privés ici en 5 minutes. Vous passez d'un taxi à l'avion rapidement en marchant. Fini les contraintes et la promiscuité, à nous le bleu du ciel en égoïste. Avoir la robe, le palace, l'avion, c'est chouette, mais pas suffisant pour certains qui préfèrent vivre heureux et cachés dans une résidence privée. Alors nous avons écumé la région pour vous faire rêver. Voici notre sélection. Villa pied dans l'eau, hôtel particulier avec piscine en centre-ville ou super Bastide dans l'arrière-pays, ces endroits si privilégiés sont le quotidien des stars et des producteurs qui séjournent à Cannes pour le festival. Visite pour rêver. Les Privilèges, c'est une société qui a aujourd'hui une vingtaine d'années, qui s'étend sur 4 emplacements géographiques. L'agence principale est sur la Croisette, et puis nous avons une agence dans le centre-ville, une agence au Canet, une agence à Mougins. Et nous sommes spécialisés dans la transaction de villas, d'appartements et la location de maisons et d'appartements, plutôt dans du standing. Bienvenue à la Villa Sapsaf. Je vous emmène faire le tour. Donc le hall d'entrée avec sa salle à manger et son salon. Les maisons sont louées meublées avec plus ou moins de goût. C'est en général assez brillant et blanc. Et c'est l'espace qui est privilégié. Ensuite, vue mer et sa salle de bain. Toutes les chambres donnent sur la mer. À ce prix-là, c'est mieux. Et soyons un peu trivial, mais que peut bien coûter une telle demeure? Eh bien, moins qu'on ne l'imagine et bien plus qu'on ne le croit. Dans la location, il y a un petit peu de tout. Il faut se situer dans un ordre de prix qui varie entre 80 000 euros pour le mois à 200 000 euros. Bien entendu, quand on est dans ce genre de transactions et de location, tout est compris. Il y a le gardiennage, il y a le linge, il y a l'entretien de la piscine, enfin, il y a beaucoup de la sécurité et beaucoup de services annexes qui sont un petit peu des services à la carte. Avec quelques suppléments selon les demandes. Bienvenue dans cet humble 700 mètres carrés, 12 pièces, piscine chauffée, parc de 3000 mètres carrés, barbecue, maison de gardien, 8 chambres et 8 salles de bain. Idéal pour une famille style Brad Pitt et la jolie Angelina qui ne se déplacent qu'avec tous leurs enfants. Bien entendu, quand on arrive pendant cette période-là, Cannes est mis en lumière. Tous les soirs, vous voyez Cannes qui est exposé. Et pour nous qui habitons Cannes, je trouve que on vit pleinement cette période-là parce qu'il suffit qu'on aille au restaurant, il suffit qu'on aille boire un verre dans un grand hôtel, on va tomber sur des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et tous ces gens-là, eux, ne pensent qu'à profiter de ces écrins luxueux protégés par leur garde du corps, de l'acharnement des paparazzis et des curieux de la Croisette. Changement de décor, ambiance contemporaine avec piscine toujours, 600 mètres carrés habitables sur un terrain de 20 000 mètres carrés. Tout pour vivre heureux et caché. Piscine d'eau de mer chauffée et parking pour 40 voitures. Bienvenue au domaine de l'Aube. Ici, vous avez le salon. Ici, vous avez une salle à manger avec la cuisine équipée. Ici, nous avons 3 chambres avec douche, baignoire douche. Douche avec chromothérapie, un vrai plus. Ici, vous avez la chambre du maître. Les œuvres d'art sont originales et c'est à l'occupant de remplir le bar. Le luxe ici, c'est l'espace et le bon goût. Chacun a sa définition, mais pour moi, le luxe, c'est plutôt un moment de simplicité et de bonheur que l'on partage avec
avec des amis, avec sa famille, avec qui on a envie d'être. Je crois qu'il ne faut pas rajouter des choses à ces moments-là et ils se suffisent à eux-mêmes. Voilà. Pour moi, c'est la bonne définition du luxe. Le temps avec des amis et sa famille. Chacun son truc. Nous, on aime que tout soit possible et des images qui font rêver, car rêver, c'est toujours ça. Eh bien, hélas, tout a une fin, mais nous reviendrons dans la région qui recèle quelques nouvelles adresses. Selon notre formule, je vous retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir, toujours sur TV5 Monde. D'ici là, voici notre coup de cœur, puisque le luxe est d'abord une histoire de cœur. Et surtout, n'oubliez pas de cultiver votre capacité à vous émerveiller. Au revoir. Vêtements ultra utiles, passeport pour le confort, visa pour l'éclat. Pour sa première collection de prêt-à-porter, prêt-à-partir, Myriam Mullens a choisi le cachemire. Une façon nouvelle de s'habiller pour voyager, un concept nouveau, tout doux, tout doux.